Real Madrid, une décision surprenante prise pour Güler. Mercato, Al-Ittihad offre un véritable pont d'or à un défenseur du Real Madrid. Combien d'argent le Real Madrid va-t-il gagner grâce à la nouvelle formule de la Ligue des Champions? Rodrigo Goes sur le banc au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a le rescousse. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti réfléchit à comment exploiter au mieux son effectif pour la saison prochaine. Carlo Ancelotti a des problèmes de riche. Pour cette saison 2024 à 2025, l'entraîneur du Real Madrid va pouvoir se creuser la tête pour composer son secteur offensif. À sa disposition, le technicien italien pourra compter sur Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler voire même Federico Valverde. Une liste folle qui devrait effrayer les défenses de l'Espagne et du reste de l'Europe, mais qui va forcément créer de la frustration dans ses rangs. Et parmi ceux ayant réclamé un plus grand temps de jeu pour ce nouvel exercice, on retrouve le jeune Turc. Arda au milieu de terrain. Après des débuts difficiles marqués par de nombreuses blessures, il a réalisé une fin de saison canon pour finir avec des statistiques impressionnantes, 6 buts en 440 minutes, soit un toutes les 73 minutes. Pour autant, son entraîneur aurait visiblement un autre plan pour lui. Comme le dévoile le quotidien AS, conscient du bouchon dans le secteur offensif, Ancelotti réfléchit à le faire reculer d'un cran sur le terrain, car avec le départ de Toni Kroos, qui ne sera visiblement pas remplacé au mercato, une place se libère dans la rotation avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Le coach madrilène estime qu'il a toutes les qualités pour s'épanouir aussi dans ce secteur même s'il a montré des aptitudes impressionnantes dans les derniers mètres. De quoi convenir aux jeunes Turcs. Al-Ittihad a terminé à la 5e place du dernier exercice en Saudi Pro League. De nombreux renforts comme Benzema, Kanté ou Fabinho avaient renforcé l'équipe l'été dernier. Le champion 2022 23e veut retrouver son trône, et cible un défenseur du Real Madrid. Les différents clubs d'Arabie Saoudite comptent bien continuer à attirer certains des plus grands joueurs des différents championnats européens. Al-Ittihad ne déroge pas à la règle, et aimerait attirer un joueur phare du Real Madrid. L'été dernier, l'impressionnant nombre de joueurs qui prenaient la direction de l'Arabie Saoudite avait choqué le monde du football. Cette saison, moins de gros coups en direction de la Saudi Pro League se sont pour l'instant opérés. Mais ce n'est pas pour autant que les différents clubs saoudiens ne restent pas à l'affût des meilleurs joueurs d'Europe. C'est le cas d'Al-Ittihad, qui aurait fait d'Antonio Rudiger l'une de ses cibles lors de ce mercato. C'est ce qu'affirme ce mercredi El Chiringuito, célèbre média espagnol. Une offre accompagnée d'un salaire annuel avoisinant les 13 millions d'euros pour le défenseur allemand, toujours selon le média espagnol. Un joli montant mais pas si faramineux que ça, le champion d'Europe madrilène percevant déjà 14,58 millions d'euros par an au Real Madrid. Une proposition étonnante donc, qui risque de n'intéresser que très peu l'ancien joueur de Chelsea. Le Real Madrid ne dispose en plus de cela que de 3 défenseurs centraux de métier disponibles actuellement. Voir le meilleur défenseur merengue la saison passée quitter la Maison Blanche cet été paraît donc complètement improbable. Al-Ittihad doit réaffirmer son autorité en Arabie Saoudite. Al-Ittihad sort d'une saison à oublier en Arabie Saoudite. Champion lors de l'exercice 2022 23e, les coéquipiers de Karim Benzema ont terminé à la 5e place du dernier exercice. Une défaite en Supercoupe d'Arabie Saoudite contre Al-Hilal, 4-1, a aussi marqué la saison blanche d'Al-Ittihad. Pour réagir, le premier changement a eu lieu sur le banc du club saoudien. Marcelo Gallardo remercié, c'est Laurent Blanc qui lui succède et qui coachera l'équipe pour la saison à venir. Et Moussa Diaby, Aston Villa, devrait être la prochaine recrue du club saoudien. Le Real Madrid est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Le club merengue est le club le plus titré de la compétition, avec 15 titres remportés. La nouvelle formule de la compétition permet au club de recevoir plusieurs primes selon leur performance. Comme les autres équipes participantes, le Real Madrid sera cette saison soumis au nouveau format de la Ligue des Champions. Ce dernier apporte son lot de primes, qui peuvent être plus ou moins conséquentes selon les performances des clubs. Le Real Madrid, du haut de ses 15 titres, est le maître incontesté de la Ligue des Champions. Une nouvelle formule arrive cependant cette saison, et apporte avec elle plusieurs primes à empocher pour les clubs participants. Les 36 qualifiés à la première édition de ce nouveau format recevront d'office 17,82 millions d'euros, puis 700 000 euros ensuite, pour un total de 18,62 millions d'euros. Une somme que recevra donc évidemment le club merengue, déjà qualifié pour la compétition. La nouvelle formule de l'UEFA inclut une phase de championnat entre les 36 équipes, dont le classement final permet là aussi aux différentes écuries européennes de toucher des primes. Chaque victoire lors de ce championnat rapportera aux équipes 2,1 millions d'euros. Un match nul rapportera quant à lui 700 000 euros. À l'issue de cette première phase, la première des 36 équipes au classement 9,9 millions d'euros, la dernière 275 000 euros. Les autres équipes recevront également une prime selon leur classement. Enfin, les 8 premières équipes obtiendront une prime supplémentaire de 2 millions d'euros. Ce sera 1 million d'euros pour celles terminant entre la 9e et la 16e place. Le Real Madrid parmi les favoris, les primes devraient suivre. Les Madrilènes sont évidemment l'un des favoris lors de cette Ligue des Champions. Ainsi, il semble fort probable de voir la Maison Blanche très bien classée lors de cette première phase de championnat. Les joueurs de Carlo Ancelotti devraient donc, en toute logique,
empocher une grosse partie des primes qu'il est possible d'obtenir. Le tirage au sort des 8 adversaires du Real Madrid pour cette Ligue des Champions aura lieu le 29 août prochain. Le marché des transferts est en ébullition avec la nouvelle selon laquelle Rodrigo Góes, la jeune star du Real Madrid, serait proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce transfert pourrait bien redéfinir la dynamique du football européen, et voici pourquoi. Le contexte au Real Madrid. L'été a été mouvementé pour le Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Son acquisition a renforcé une ligne offensive déjà redoutable, mais a également jeté une ombre sur l'avenir de certains joueurs clés. Rodrigo, qui a été un élément crucial pour le Real, ressent une incertitude quant à son rôle. La crainte de voir son temps de jeu réduit par la présence de Mbappé le pousse à envisager un départ. Rodrigo est conscient de sa valeur et de son potentiel. Après avoir montré son talent lors de matchs décisifs, il souhaite être dans un environnement où il peut continuer à progresser et à briller au plus haut niveau. L'offre imposante du PSG. Le Paris Saint-Germain, déterminé à retrouver sa suprématie en Europe, a formulé une offre spectaculaire de 150 millions d'euros pour Rodrigo. Cette somme démontre non seulement la détermination du PSG à attirer des talents de premier plan, mais aussi leur vision ambitieuse pour l'avenir. Depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG est en pleine reconstruction. Avec des jeunes joueurs comme Gonzalo Ramos et Kolo Muani déjà dans leur rang, le club parisien aspire à former une attaque de classe mondiale. L'éventuelle arrivée de Rodrigo pourrait être le chaînon manquant pour atteindre cet objectif. Une équipe en construction, le PSG ne s'arrête pas là. Le club est également en pourparlers pour recruter Victor Osimhen et Joao Neves. Ces mouvements stratégiques montrent une volonté claire de construire une équipe équilibrée et compétitive. L'objectif est clair, remporter enfin la Ligue des Champions, un titre qui a échappé au club malgré des investissements colossaux. Un départ qui profiterait à tous. Pour le Real Madrid, la vente de Rodrigo pourrait offrir une marge de manœuvre financière pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Le club madrilène pourrait utiliser ses fonds pour cibler des joueurs clés ou renforcer son milieu de terrain. Pour Rodrigo, ce transfert serait une opportunité de s'affirmer dans un nouveau championnat, sous les feux des projecteurs. Au PSG, il pourrait jouer un rôle central et être une pierre angulaire du projet parisien. Conclusion. Le possible transfert de Rodrigo Góes au PSG s'annonce comme l'un des feuilletons de cet été. Les négociations sont en cours, et l'issue pourrait transformer non seulement les équipes impliquées, mais aussi l'ensemble du paysage du football européen. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir de l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Les fans attendent avec impatience de voir si ce transfert historique deviendra réalité.